Bonjour les amis, je vous fais aujourd'hui cette vidéo parce qu'hier, il m'est venu l'idée de prendre un crayon et d'écrire. Voilà, donc je ne sais pas quelle est l'énergie qui m'a soufflé ces mots-là. J'ai oublié d'y demander qui c'était. Donc cependant, je vais vous lire le texte qui est très beau à mon sens, même s'il peut choquer certaines personnes, certains d'entre vous. Il n'empêche que c'est ce qui m'a été euh, indiqué. Voilà. Nous sommes venus vous saluer. Vous avez fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est que le début. Belles âmes, vous êtes sur le bon chemin, celui de la reconnaissance du tout et du sacré. Sacré est votre cœur, là où vous placez ce que vous appelez votre âme. Il est le siège de vos émotions. Écoutez-le, il vous guide. Il est vrai que certains d'entre vous ont choisi de suivre une autre voie. Sachez que notre amour vous accompagne quoi qu'il advienne, quels que soient vos choix. Cependant, la simple relation de cause à effet vous amènera aux conséquences de vos choix, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, ce que vous appelez le libre arbitre est primordial dans l'expérience qui s'offre à vous. Pour nous, il n'est question que de choix. Nous pouvons vous aider quand vous nous le demandez, si votre demande est juste. C'est à vous de nous demander ce qui est juste pour vous, car le choix vous appartient, ainsi que ses conséquences. Aussi, belles âmes, nous vous encourageons à réfléchir à la formulation de vos demandes et à demander. Car nous sommes là, près de vous. Ce que vous vivez actuellement est difficile en apparence. D'autres événements difficiles, encore plus difficiles de votre point de vue, sont à venir. Regardez bien. Soyez observateur. La difficulté n'existe pas. Elle est le miroir d'une réalité illusoire. Dans chaque événement, l'amour est là. Détachez-vous de cette réalité qui vous enferme et vous pourrez trouver l'amour. Alors, je recommence ma phrase. Alors, comme c'est très mal écrit, j'ai un peu du mal. Hein. Détachez-vous de cette réalité qui vous enferme et vous pourrez trouver l'amour qu'elle cache, comme une essence résultante. La simple convergence de votre amour mutuel face à une adversité qui, comme nous vous le rappelons, est une illusion visant à vous amener à découvrir cet amour. Et là, enfin, j'ai dit, mais c'est tout. Et le mot de la fin? Il n'y a pas le mot de la fin. Et là, ils m'ont dit, bah, tu feras le mot de la fin. Donc, le mot de la fin, le voici. C'est vrai qu'actuellement, on est très éprouvé. Oui, on est très éprouvé. Autant dans le microcosme de la vie familiale que dans le macrocosme national et international, il y a beaucoup de choses qui perturbent notre tranquillité. En fait, ces perturbations, elles sont là pour nous ramener dans la bouillasse, dans notre bouillasse, d'accord? Et cette bouillasse ne pourra être filtrée que si on la remue. Vous voyez, on veut filtrer de l'eau. Il y a l'eau avec l'épaisseur de bouillasse en bas. Eh bien, si on filtre juste l'eau, mais qu'on laisse la bouillasse déposer au fond, eh bien, la nouvelle eau qui va arriver, ben, elle sera toujours sur la bouillasse. Par contre, si on touille la bouillasse et qu'on la dissout dans l'eau avant d'envoyer l'eau au filtre, l'espace est propre après. Encore un ou deux bains et puis l'espace sera propre. Parce qu'on fait le petit rinçage, on retrouille la bouillasse, il y a un peu moins de bouillasse à filtrer, surtout on change bien le filtre. C'est pour ça on change le filtre. C'est pour ça qu'on meurt et qu'on se réincarne après. C'est une forme de changement de filtre. Ils sont pétés de rire là.
Là, avec ma bouillasse, je les fais rire. Bon, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais voilà. Heu, dans l'idée dans l'idée, c'est parce qu'en fait, notre moi profond, il est caché sous la bouillasse. Donc si on veut se retrouver soi-même, retrouver l'amour de soi, eh bien, il va falloir remuer la bouillasse pour pouvoir l'enlever et pouvoir atteindre notre moi profond qui est juste en dessous, hein. Nous, on a l'habitude de dire, «Je mets ça dans la poche, le mouchoir par-dessus». Eh bien, il est temps de retirer le mouchoir, si cracra soit-il. Mais oui, mais oui, c'est ça, parce que tous, on a des choses où on se dit: «Ah quand même, là j'ai pas été cool. Là j'aurais pu prendre en considération la vie de l'autre». Voilà il y a toujours un moment où on se le dit. Eh bien, quand on se dit ce genre de choses et qu'on s'auto-flagelle et qu'après on se pardonne, soit en se trouvant des excuses, soit en allant demander pardon ou voilà, en se disant: «Mais oui, mais c'est l'autre qui a commencé», par exemple, ce qui est pas forcément une mauvaise excuse et en faisant cela, eh bien, on remue un peu la bouillasse, on enlève le mouchoir, ah, on fait tomber des crottes de nez. Allez. Je me perds. Voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ce beau message. En résumé, je dirais: «Oui, on peut tout leur demander, mais on leur demande en faisant bien attention à comment on formule et on s'assure que ce soit juste». C'est-à-dire que, heu je veux, par exemple, je veux acheter une Porsche, parce que, elle va à, je dis des bêtises parce que j'y connais rien, hein. Je veux acheter une Porsche, je veux qu'elle ait parce que je veux qu'elle puisse aller à 350 km/h, alors que je sais pertinemment que sur la route, c'est limité à 90 et sur l'autoroute, c'est limité à 130. Donc à moins d'aller sur un circuit, ce que pas beaucoup ont les moyens de faire, à moins d'aller sur le circuit, jamais je l'amènerai à 350 km/h. Donc à quoi bon demander un véhicule qui puisse aller à 350 km/h, à moins que ce soit juste, la marque Porsche qui nous intéresse ou la marque Ferrari, voilà, hein? Donc si c'est juste pour vous d'avoir une Ferrari, eh bien faites la demande et si vous êtes convaincu que vous l'utiliserez et que vous serez content de l'avoir et que c'est judicieux, à ce moment vous l'aurez. Mais si vous demandez la Porsche en vous disant: «De toute façon, ça sert à rien parce que je pourrai jamais rouler, aussi vite que ce qu'elle peut», eh beh, la Porsche ne vous sera pas accordée parce que vous aurez émis un doute. Voilà. Et pour enlever tous les doutes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, il faut aller remuer la bouillasse, voilà. C'est si j'ai un petit peu, je pense que j'ai un petit peu traduit l'objet, de la conversation, oui, je vais le dire. Donc et il me dit: «Surtout dis-leur qu'on est là et qu'on les aime, quoi qu'ils fassent. À aucun moment, quels que soient vos actes, quelles que soient vos pensées, même si vous dites: "Oh là, je me suis moqué d'un tel parce qu'il avait le nez de travers", sachez qu'ils sont amour et ils vous aiment, quels que soient vos travers, quels que soient vos faux pas. C'est votre rôle à vous-même de vous flageller. Eux, ils sont pas là pour vous flageller, ils sont là pour vous aimer, pour nous aimer et pour nous aider à nous aimer nous-mêmes. D'accord? Ils sont pas là pour nous juger. Ils sont là pour si on veut qu'on nous éclaire le chemin, ils vont nous éclairer le chemin. Mais ils font que mettre la lumière, hein. Ils vont pas nous dire: «Là c'est mieux, là c'est moins bien». Voilà. Ils vont juste que mettre la lumière et d'après ce qui va être mis en lumière, nous, on va pouvoir choisir ce qui nous convient, hein. Je ne sais pas si la parabole vous plaît? Laissez-moi en commentaire si vous avez, si ça vous parle, hein, voilà. Donc pareil, hein, on me dit surtout les sentiments de culpabilité gratuits. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'ils mettent derrière sentiment de culpabilité gratuit? Alors moi, si j'interprète ça, vous me dites, si je me trompe, c'est quand, l'éducation qui nous dit de tendre la deuxième joue
Eh bien, si sans cette éducation nous pousse à nous dire: «Ah, t'aurais pas dû lui donner une claque». «Oui, mais il m'en a donné une avant». «Mais ouais, mais t'aurais pas dû y donner, c'est pas bien». Voilà. Donc on va s'auto-flageller, en fait, hein. Alors que notre réaction est juste et faire valoir notre individualité, ce que nous sommes et ce qui est juste pour nous, c'est être juste avec nous-mêmes et c'est nous aimer nous-mêmes. Donc inutile de se flageller. Non, non, hein, voilà. C'est plutôt l'autre là, celui qui a commencé qu'il faut flageller, hein. Ça, quand c'est juste, c'est pas interdit, hein. On dit on parle souvent de la justice divine. Même souvent la justice divine, eh ben, elle utilise la matière, hein. Donc elle peut tout simplement, heu, utiliser quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds. Par exemple, hem, un monsieur qui passe son temps à insulter les dames qu'il croise, par exemple. Il les traite de pétasses et autres, hein, ou avec des phrases très désobligeantes que je ne m'abaisserai pas, à prononcer. Je ne dis que les mots que je dis, en fait, voyez? Que je dis habituellement, ça m'arrive de le dire. Et donc, ce monsieur-là passe son temps à insulter les dames qu'il croise. Et un jour, il tombe sur une dame, fort caractère. Elle se retourne, elle lui met son poing dans la figure. Alors, est-ce qu'elle a tort? Est-ce qu'elle a raison? Eh bien, moi, je dis qu'elle a raison. Et mes guides aussi. Elle règle dans la matière une question karmique. Donc, vous voyez? Donc, on peut, on a le droit. Si c'est juste, toujours pareil, il faut que ce soit juste. Voilà. Et ça vraiment, je dis bien, il faut que. Parce que sinon, si l'acte posé n'est pas juste, eh bien, il va automatiquement occasionner une dette karmique. Ah, pas un conflit karmique? Pourquoi vous me dites ça? Conflit karmique. Conflit karmique. Voilà. Donc, donc toujours s'atteler à se positionner pour ce qui nous semble juste. Attention, si on se positionne et que là, au niveau du plexus, ça nous dit non, non, mais en fait, ça, ce qui se passe, c'est pas juste. Eh bien là, on prend le risque de s'auto-flageller à un moment donné. Parce qu'en fait, bon, il se peut que la justice divine, un jour, se mette en œuvre. Voilà, il suffit que quelqu'un la demande, la justice divine, ou qu'elle s'applique toute seule. Voilà, hein. En ce qui me concerne, moi, pour les personnes, je suis désolée, mais pour les personnes qui me font du mal gratuitement, je dis bien gratuitement, c'est-à-dire que des fois, on fait des trucs, c'est de bonne guerre, hein, genre, voilà, on met des crocs en jambes parce qu'on veut la promotion, etc. Ça, c'est de bonne guerre. On va pas dire que c'est pas gratuit. Mais par exemple, quand c'est gratuit, eh bien, effectivement, je me suis rendu compte que les personnes qui me portaient tort gratuitement avaient des problèmes. La justice divine s'applique sans même que j'ai à le demander. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention, parce que vraiment, la justice divine existe. Elle existe. Voilà, hein. Et parfois, elle passe par la matière pour s'appliquer. Et mais par contre, n'allez pas flanquer une claque à quelqu'un en lui disant: «Tiens, je suis la justice divine». Ouais, ça serait une farce que je serais capable de faire ça. Bon, pour la blague, hein, on est bien d'accord. OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, c'est ça, je m'étale, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? OK, on a abordé, je pense, tous les points liés au fait de rechercher l'amour de soi et si on n'y arrive pas, on demande à nos guides de nous aider et de nous éclairer le chemin. Ils sont là pour ça, ils sont là pour nous envoyer de l'amour et et pour nous guider quand on le demande. Je vais pas tourner en bouclage, sinon si vous voulez le réentendre, vous remettez la vidéo au début, en fait.
Moi, je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une excellente, fin de dimanche. Au revoir.